Alors, j'aimerais vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de réfléchir aux peuples autochtones qui utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous tenons à reconnaître les traités qui existent depuis plusieurs années. Et malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. Nous reconnaissons également que Terre-Mère est le foyer pour le peuple autochtone et le peuple non autochtone. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger la terre, l'eau, les animaux et de nous respecter les uns et les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié pour les générations à venir. Alors, je me présente, je m'appelle Farouk Bouanan. On le signe comme ça c'est mon nom signe. Je suis le directeur adjoint de l'École provinciale au Centre Jules Léger. J'ai le privilège de vous accueillir ce soir. Alors, dans quelques minutes, vous allez être témoin d'un amalgame de la culture francophone et de la culture de la langue des signes québécoise. Alors, à l'École provinciale, nous offrons l'éducation spécialisée pour les enfants en surdité, en surdicécité, en cécité et pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage sévères. Alors, notre école permet aux élèves d'atteindre leur plein potentiel. Alors, le Festival des contes pour enfants d'Ottawa offre une programmation qui contribue à la construction identitaire, bilingue et biculturelle. Alors, je remercie du fond de mon cœur Ottawa Storytellers et aussi la Librairie publique d'Ottawa pour nous offrir cette programmation riche à l'image de notre école et de notre communauté scolaire. Alors, j'ai hâte d'écouter les histoires. Merci beaucoup. Bonsoir encore. Bienvenue à nos soirées de contes. Moi, je veux faire bienvenue au Ottawa Children's Storytelling Festival. Et puis, c'était un honneur véritable pour moi de voir tous ces conteurs qui sont avec nous cette semaine, qui viennent des First Nations jusqu'à Ottawa, jusqu'à Alberta. On a des personnes partout au Canada qui viennent ici pour te partager les histoires. Ce soir, on va voir Bethany Ellis qui vient de Alberta. Puis on va voir Judith Poirier qui nous rejoint. Et puis Bernard Paquette de Gatineau qui va nous rejoindre aussi. Mais d'abord, moi j'aimerais bien remercier nos sponsors et puis partenaires. Et puis le partenaire avec le consortium Centre Jules Léger est fantastique. Et puis ça fait un couple d'années qu'on est ensemble. Et puis je trouve ça un mariage fantastique, les histoires et puis les gens qui travaillent ici et leurs clients. Alors, on veut remercier le Ottawa Public Library, la bibliothèque, qui nous a aidé à faire ça pour tous les étudiants cette semaine. Le Ottawa Community Foundation, des écoles catholiques, ici, le consortium Centre Jules Léger, la ville d'Ottawa, the Storytellers of Canada, the Ottawa Arts Council, the Odawa Native Friendship Center,
Ottawa bilingue, Rogers TV, qui nous a aidé à promouvoir, la province d'Ontario, le gouvernement du Canada, le Conseil du Canada des arts, puis l'Association de communautés francophones d'Ottawa, puis la signe langage interprète d'associés d'Ottawa. Aussi, super, et puis aussi le Cercle de francophones de conteurs. Bon, ce soir, j'aimerais bien vous accueillir chaudement Bethany Ellis. Merci. Bonjour, bonsoir. Au début des temps, il n'y avait personne sur la terre sauf une vieille femme. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de famille, mais le pire, c'était qu'elle n'avait pas de maison. Alors quand il pleuvait, elle s'est trempée jusqu'aux os. Quand il faisait chaud, elle s'est brûlée la tête sous le soleil africain. Alors un jour, elle s'est décidée de demander le Dieu du ciel de lui donner ce qu'elle en avait besoin. Alors elle a crié, « Hey, Dieu du ciel, est-ce que je peux avoir une maison, s'il vous plaît, et merci. » Mais le Dieu du ciel, il n'est pas content. Il dit, « Ah, vieille femme, je suis un Dieu du ciel très, très occupé, hein? Cette semaine, je forme toutes les montagnes, les Rocheuses, les Alpes, Kilimanjaro. Et puis, je creuse les vallées et je remplis tous les rivières et les lacs et des océans avec de l'eau. Je n'ai pas de temps pour toi. Reviens plus tard. » Alors la vieille femme, elle attend pour plus tard. Mais plus tard n'arrive pas. Et la maison n'arrive pas non plus. Alors elle crie encore, « Hé, Dieu du ciel, hein? Où est ma maison? » Oh là là, vieille femme, tu me donnes mal à la tête et moi, j'ai pas encore crié le Tylenol Extra. Oh, je t'ai dit que je suis très occupée cette semaine. J'ai de l'argile comme la pâte à modelage et je roule et je forme le cou du girafe et le queue du singe et le tronc d'éléphant et beaucoup de serpents. Parce que les serpents, c'est facile à faire avec la pâte à modelage, n'est-ce pas? Oui. Et je suis trop occupée. Et Dieu du ciel, est-ce que je peux avoir au moins un rocher? Tu veux un rocher? OK, d'accord. Prends un rocher. N'importe quel rocher. Prends les cailloux, prends n'importe quoi, mais laisse-moi tranquille. Alors la vieille femme, elle se dit, je sais exactement quel rocher je vais choisir. Elle a pris sa marmite, elle prend sa marmite la plus grande et elle la jette dans l'océan. Et elle saute là-dedans. Elle prend un bâton très long et elle pousse contre le rivage. Et elle utilise le bâton comme une pagaie. Elle avance, elle avance, elle avance. Et bientôt, elle ne voit plus la terre. C'est seulement de l'eau partout. Et un oiseau s'approche. Et il dit, « Vieille femme, une chose qu'il ne faut pas faire, ne t'approche pas le trou dans la mer. » Le trou dans la mer? Mais où c'est exactement? Moi, je ne le vois pas, mais ce devrait être tout près. Merci, oiseau. Elle continue, et un poisson arrive. Et le poisson dit, « Vieille femme, une chose qu'il ne faut pas faire, ne t'approche pas le trou dans la mer. » Le trou dans la mer? Mais c'est où exactement? Mais ce devrait être tout près. Merci, poisson. Elle continue, et elle trouve le trou dans la mer. Elle regarde le trou dans la mer et c'est couvert avec un grand rocher. Et elle dit, « Ce rocher, c'est mon rocher. » Alors, elle s'entend la main, mais maintenant, le Dieu du ciel, il la remarque et il dit,
vieille femme, c'est interdit de le faire. Touche pas le rocher du trou dans la mer. Mais vous avez dit que moi, je pourrais avoir n'importe quel rocher. Alors ça, c'est le rocher que je préfère, moi. Elle enlève le rocher du trou, comme ça. Et puis, elle le met dans sa marmite. Mais maintenant que le rocher n'est plus dans le trou, tout l'eau de la mer commence à s'écouler du trou. Et l'eau descend. Et l'eau tournoie. Et la vieille femme, elle tournoie aussi. Et le Dieu du ciel, il panique. Il cherche partout dans le ciel pour envoyer quelque chose qu'il n'a pas encore mis sur la terre. Et là, il voit, viens ici. Un tout petit chien. Et petit chien saute dans l'eau, nage au fond, mets ton nez dans le trou et empêche l'eau de s'écouler. Alors, le petit chien, il planche. Il nage et il met son nez dans le trou. Mais le nez d'un trou n'est pas assez grand. Non, le nez d'un chien n'est pas assez grand pour boucher ce trou. Et l'eau descend. Et l'eau tournoie. Parce que, tu vois, quand elle a enlevé le rocher, elle a provoqué un tourbillon. Et le chien, il tournoie aussi. Et la vieille femme, elle attrape le chien en passant. Et elle le met dans la marmite. Et elle dit, mais oh là là, toi tu seras mon ami. Moi, je t'aimerai et toi, tu m'aimeras. Oh, mais que je suis très contente. Mais qui n'était pas content? Le Dieu du ciel. Il regarde partout et il voit une jeune femme. Il n'y avait pas de jeune femme sur la terre. Jeune femme saute dans l'eau, tombe au fond, mets tes genoux dans le trou et empêche l'eau de s'écouler. Alors la jeune femme, elle saute dans l'eau, comme ça, elle met ses genoux dans le trou. Mais les genoux d'une jeune femme ne sont pas assez grands pour boucher ce trou. Et l'eau descend. Et l'eau tournoie. Et la vieille femme, elle prend la jeune femme dans la marmite. Évidemment, c'était une marmite très, très grande. Et elle dit, toi, tu seras ma fille. Et moi, je t'aimerai et toi, tu m'aimeras. Tu peux m'aider à faire tous mes travaux. Et à la fin de chaque année, on va s'asseoir sur ce rocher, on va prendre une tasse de thé, on va bavarder. Oh, ça, c'est magnifique. Mais le Dieu du ciel, il ne croit pas que c'est magnifique. Le Dieu du ciel, il panique maintenant. Il regarde partout dans le ciel et finalement, il voit un jeune homme. Il n'y avait point d'homme sur la terre. Jeune homme, je compte sur toi. Va dans l'eau, nage au fond, mets tes fesses dans le trou et empêche l'eau de s'écouler. Ouais. Alors le jeune homme, il planche, il nage et il met ses fesses dans le trou. Or, peut-être vous avez déjà remarqué, ou peut-être pas, mais il existe dans le monde les hommes avec les fesses, comment dirais-je, bien remplies, gros, ronds. Et aussi, il y a les jeunes hommes avec les fesses toutes étroites et minces et maigres. Et malheureusement, ce jeune homme avait les fesses beaucoup trop maigres pour boucher le trou. Et l'eau descend, et l'eau tournoie. Et la vieille femme, elle prend le jeune homme dans sa marmite et elle dit, toi, tu vas te marier avec ma fille. Vous aurez les bébés. Je serai grand-maman. Et ensemble, nous trois, nous pouvons construire la maison.
Le Dieu du ciel, il pleure maintenant. Il supplie, Madame, chère Madame, je vous en prie de le faire, remettre le rocher dans le trou dans la mer. Dieu du ciel, tu ne m'as pas aidé quand moi j'avais des difficultés. Mais là, elle regarde le petit chien qui sera son ami, et la jeune femme qui sera sa fille, et le jeune homme qui va l'aider à construire la maison. Et elle dit, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Et elle sait aussi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ils auront besoin de la mer, oui, de l'eau dans la mer pour voyager, pour faire de la pêche, pour regarder. Mais elle était toujours fâchée contre le Dieu du ciel. Alors elle a dit, OK, on va s'arranger ça comme ça. Pour la moitié de chaque journée, ce rocher, c'est à moi. Mais pour l'autre moitié de chaque journée, ce rocher, ça sera pour toi, pour boucher le trou. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, nous avons les marées hautes et les marées basses. Et aussi, c'est la raison pour laquelle tous les chiens qui viennent du premier chien, ils ont tous les nez froids et humides. Et tous les femmes qui viennent de cette première jeune femme, quand elles vieillissent, ouais, elles ont du mal dans les genoux. Et tous les jeunes hommes qui viennent du premier jeune homme, quand il fait froid dehors et il y a un feu de camp, il faut les regarder. Ils vont s'approcher pour chauffer les mains, oui, mais tout de suite après, ils tournent pour chauffer les fesses. Merci. Notre prochaine conteuse, c'est Judith Poirier, qui vient de Montréal. Et je connais Judith Poirier depuis des années. Vous allez aimer beaucoup son histoire. Bonsoir. Bonsoir. L'histoire que je vais vous conter, je ne l'ai pas inventée. C'est une histoire qui vient du Yémen, un conte traditionnel du Yémen. Et ça va comme ça. Merci à mes complices aussi qui sont là pour porter cette parole avec tout leur talent. Il était une fois, dans un temps qui n'est pas le mien, dans un temps qui n'est pas le vôtre. Si c'était le vôtre, vous ne seriez pas ici. Ou bien vous feriez peur, mais en sapristi, tellement c'était il y a longtemps. Dans le temps où les dindes chiquaient encore du tabac et où les hirondelles faisaient encore leur nid dans la barbe des vieillards. Vous dire que c'était il y a longtemps. Et dans ce temps-là, il y avait un prince, un beau grand prince. Il n'était pas juste beau, il était fin, il était intelligent. Son père, le roi, sa mère, la reine, étaient fiers de leur garçon. Et tous les gens de ce château-là voulaient tous être amis avec le prince. Et lui, ce qu'il aimait, lui, c'était de prendre des marches. Il partait tous les après-midi, un sentier différent à chaque fois, explorer, découvrir les oiseaux, les arbres. Et un jour, qui était comme ça, à regarder cette magnifique forêt, son regard s'est arrêté sur le sentier devant lui. Ça, il n'avait jamais vu ça. Il y avait 2 serpents, face à face, qui s'approchaient de plus en plus. Oh, pas du genre qui ont l'air amis, mais pas pantoute. Puis tout à coup, ça s'est mis à se battre. Les 2 serpents, ça tourbillonnait, ça se battait, puis tout à coup, il y en a un qui s'est dégagé. Puis il est venu se placer tout près du prince. Puis il a dit, « Prince, sauve-moi! Il va me tuer, il est plus fort que moi, sauve-moi! Je t'en supplie! » Et le prince, il le regardait, puis en même temps que le prince regardait ça, avait vu la scène, puis que le serpent lui avait dit « Sauve-moi, sauve-moi! » Il continuait, le serpent, à dire « Sauve-moi, sauve-moi! » en montant le long du corps, autour du corps du prince. Il montait. Puis le prince dit « OK, je vais te sauver.
mais si tu me promets de ne pas me faire mal. Et le serpent, il a dit, mais c'est sûr, je te ferai pas mal, sauve-moi. Et que le prince a dit, OK. En disant OK, le serpent est rentré dans la bouche du prince, puis il est descendu s'installer dans l'estomac du prince. Tout s'est passé très vite. Le serpent qui était resté sur le sentier a tout vu, puis il a fait comme... Ah! Puis il a fini par s'en aller. Le prince a dit au serpent qui était dans son ventre, « C'est beau, ton ennemi est parti, tu peux sortir. » Puis le serpent, lui, il s'est dit, attends une minute, puis il a parlé au prince, il dit, « Quand moi j'ai monté le long de ton corps, j'ai vu tes habits. Toi, tu vis richement. Toi, tu dois être nourri par les nourritures les plus exquises et les meilleures. Ça doit être... non, moi, je reste ici. Je suis trop bien, moi. Non, moi, je reste ici. » Le prince fait comme, non, t'as promis de ne pas me faire de mal. « je te ferai pas de mal. Puis je vais juste rester là. Il avait beau parler au serpent, il n'était pas capable de le faire sortir. Avec ce beau grand jeune prince-là, il est retourné à son château et il n'a rien dit de ce qui lui était arrivé. Mais vous devinez qu'en ayant un serpent dans le ventre, même si tu manges les mets exquis, les mets les plus nourrissants, le corps du prince avait rien pour lui. C'est le serpent qui mangeait tout, puis qui mangeait. Le prince avait beau essayer de manger plus, le serpent mangeait plus. Le prince a commencé à perdre ses couleurs vives, à devenir maigre, de plus en plus maigre. Le teint blafard, le teint pâle. Et à un moment donné, le prince a remarqué que son père, le roi, la reine, ne le regardait plus. Même à table, face à face, il regardait plus, le roi regardait plus son fils, tellement il était rendu décharné, laid. Et qu'un matin, le prince a décidé, je m'en vais. Il n'a encore rien dit à personne, il a pris la route, c'est tout. Et il est parti. Pas vite. Il maigrissait. Il était plus capable d'aller vite, plus capable de forcer, plus capable de grand-chose. Fait qu'il mettait un pied devant l'autre, tranquillement, et se reposait souvent. Nous, on a toute la force qu'on a. Fait que nous, on peut continuer sur le chemin que lui a pris, puis aller plus vite, plus loin. Et ce chemin-là, il mène à une ville, une belle ville, grande. Et dans cette ville-là, il y a un sultan. Presque toute la ville lui appartient. Et le sultan a 3 filles. Et un soir, après le souper, il les a fait venir sur le balcon. Le balcon qui donne sur la ville. Et il a demandé à sa plus vieille, en pointant la ville, qui règne sur ce royaume, qui possède les plus grandes richesses et qui est vénéré par tous les plus grands honneurs. La plus vieille a regardé son père, a regardé la ville, puis elle a regardé son père, puis elle a dit « Mais c'est vous, père, c'est vous! » Le sultan, flatté, content. Il a demandé à sa deuxième fille, qui règne sur ce royaume, qui possède les plus grandes richesses et qui est vénéré par les plus grands honneurs. La deuxième a regardé la ville, a regardé son père. Elle a dit, c'est vous, père, c'est vous. C'est content, le sultan.
Et il a demandé à sa troisième, sa plus jeune, qui règne sur ce royaume, qui possède les plus grandes richesses et qui est vénéré par les plus grands honneurs. Elle a regardé la ville. Elle a regardé son père. Et en regardant la ville, elle a dit, « Mais personne règne sur tout. Personne possède tout. Et personne est vénéré par les plus grands, tous les plus grands honneurs. » Le sultan. Insolente! Dans ma maison, ma propre fille, tu me manques de respect. Ah, il était furieux, il était furieux. Fait que tous les soirs, après le souper, la même chose, sa fille, sa plus jeune, sur le balcon, devant la ville, qui règne sur ce royaume, qui possède les plus grandes richesses et qui est vénéré par les plus grands honneurs. Et elle regardait la ville et répondait toujours la même chose. Mais personne règne sur tout. Personne n'a tout. Et personne n'est vénéré par tous les plus grands honneurs. Je vous laisse imaginer la scène comme vous voulez. Des coups, des engueulades, des cris, comme vous voulez. Mais c'était de pire en pire, de soir en soir. Et elle, même avec le courroux de son père, sa colère, elle répondait toujours la même chose. Un soir, après qu'elle ait répondu encore la même chose et que lui soit en furie, il a dit, « Ma fille, demain matin, je vais te reposer encore cette question. Et si je n'ai pas la réponse que tu me dois, je vais te marier au premier mendiant qui passe. » Et au matin, qui s'en vient dans la ville, près du château du sultan? C'est un mendiant qui marche lentement, faible, maigre, blanchard. C'est le prince qui a un serpent dans le ventre. Le sultan dit, « Regarde cet homme, cette loque. Si tu ne réponds pas ce que j'attends comme réponse, je vais te marier. Regarde l'avenir qui est devant toi et choisis. Qui règne sur ce royaume? Qui possède les plus grandes richesses? Et qui est vénéré de tous les plus grands honneurs? » Elle a regardé la ville, la plus jeune. Elle a regardé le mendiant. Elle a regardé son père. Elle a dit, « Personne règne sur tout. Personne possède tout. Et personne n'est vénéré de tous les plus grands honneurs. Garde qu'on se saisisse de ce mendiant et qu'on me l'amène. » Le prince, qui avait un serpent dans le ventre, s'est fait saisir par deux gros colosses, déposés devant le sultan. La jeune fille, « Vous allez marier ma fille. »« Oh non, 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 ne vous moquez pas de moi. Je suis une loque, j'ai plus de force. Non, non, merci, mais pas de blague, s'il vous plaît. Je mérite pas ça. Non, laissez-moi continuer mon chemin, c'est tout. Tu vas marier ma fille? » Et on les a mariés. Et le sultan les a chassés. Chassés de la ville, que je ne vous revois plus jamais ici. Les grandes portes qui se ferment de la ville, poum! Et cette jeune fille, cette jeune femme s'est retrouvée mariée à un mendiant qui avançait un pied lentement devant l'autre. Elle a bien réalisé qu'ils n'iraient pas loin. Ils sont rentrés dans la forêt. Une forêt qui était près de la ville. Elle a fait une cabane. Elle s'est faite une cabane pour elle, puis pour son mari. Lui, il était déjà épuisé, il était couché. Et qu'ils ont passé quelques jours là, elle a amélioré un peu la cabane. Puis elle s'est dit, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on mange, il faut qu'on... Fait qu'elle s'est mise à ramasser du bois avec un grand châle. C'est un peu camouflé. Elle a apporté ses petits morceaux de bois, a cogné à la grande porte de la ville. « Je suis vendeuse de bois. » On l'a laissée rentrer. Elle s'est installée au milieu, place du marché, et elle a vendu ses petits morceaux de bois. Pas grand-chose, pas beaucoup d'argent, mais ça donnait de quoi manger un peu. Elle essayait de le faire manger, son mari. « Non, j'ai pas faim. » Il mangeait à peu près rien. Puis comme ça,
en se promenant dans la forêt, en ramassant du bois, elle a ramené un peu de bois près de sa cabane, puis elle a décidé de se faire un peu de thé, un peu de quelque chose, une petite chaleur. Fait que, les petites branches qu'elle avait ramassées, elle les a allumées. Puis là, ces branches-là, il y avait une odeur. Ça sentait tellement bon. Il faut que j'ai trouvé ces branches-là. Fait qu'elle s'est remise, elle s'est souvenue de son chemin dans la forêt, puis elle a retrouvé le genre d'arbre, d'arbuste qui donnait ce bois-là. Fait qu'elle a coupé ça, comme elle pouvait, retourné place du marché, dans la ville, mis son bois. Les gens ne prêtaient pas trop attention sur du petit bois, là, tu sais. Puis là, elle a allumé ce petit bois-là. Les gens marchaient, puis tout à coup, l'odeur les a attirés. C'est vous qui faites brûler ce bois-là? Ils sont donc bien bons. J'en veux. Fait qu'elle s'est mise à vendre ce bois-là, mais beaucoup plus cher. Elle s'est fait de plus en plus d'argent. Elle a pu se payer des instruments, une hache, et couper les plus gros morceaux. Fait qu'elle a fait, avec l'argent qu'elle avait, elle a pu faire construire vraiment une meilleure cabane. Puis avec l'argent qu'elle avait, elle a pu faire venir des médecins. Ils ont essayé de le guérir, mais il n'y avait aucune idée. C'était quoi qu'il avait comme maladie? Elle l'a nourri. Mais non, il continuait de dépérir. Il était encore de plus en plus maigre. Mais il tenait parfois à aller avec elle quand elle coupait du bois. Il avançait, il allait pas loin, là. Il allait vraiment pas loin. Il l'accompagnait. Puis à un moment donné, quand elle sentait que lui n'était plus capable d'avancer, là, qu'il n'avait plus de force, il se couchait. Puis elle coupait du bois. Elle coupait du bois avec sa hache. Une bûcheronne du Yémen. Papoum, papoum. Fait que de jour en jour, comme ça, parfois, ils étaient ensemble. Puis un jour, qu'il l'avait accompagnée, puis qu'il s'était couché comme ça au pied d'un arbre, elle y allait avec sa hache, puis c'était un travail difficile. Fait que des fois, elle prenait une pause, là, c'est comme... Puis à un moment donné, quand elle a pris une pause, c'était silencieux dans la forêt. Même pas de vent. Puis, elle a entendu « T'as pas honte! » Non, mais t'as pas honte! Mais il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne autour. Elle ne voyait pas d'où ça venait. « T'es en train de le tuer! » Et là, elle était plus attentive. Puis elle a regardé son mari. Il était allongé. Il disait rien. Il dormait. Mais vis-à-vis l'estomac de son mari, à l'extérieur, il y avait un serpent. T'es en train de le tuer. T'as pas honte. Il t'a sauvé la vie, t'es en train de le tuer. Et la jeune femme, elle a entendu, venant du ventre de son mari, la voix qui disait « T'es qui, toi? T'es qui pour me faire la leçon? Toi, t'es rien qu'un voleur! » Le serpent était saisi. « C'est vrai que j'ai volé. Mais le trésor que j'ai volé, il me sert à rien. Puis j'ai pas tué personne, moi, pour voler. Mon trésor que j'ai volé, il est en dessous de la roche, là. Puis il va rester là parce que j'en ai rien à faire, moi. Des bijoux. Que c'est qu'un serpent comme moi, là, je peux faire avec des bijoux. Mais moi, j'ai pas tué personne. Oh, laisse-moi tranquille, qu'a répondu le serpent dans le ventre. Le serpent qui était à l'extérieur, honte à toi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que son épouse, un jour, réalise que le prince où il est couché au pied d'un arbre. Et dans cet arbre-là, si elle grimpe, puis qu'elle va chercher des feuilles, puis qu'elle fait bouillir ces feuilles-là, elle va faire une potion qui va permettre de guérir le prince. Si elle fait boire de cette potion-là, il va te rejeter. C'est tout ce que je souhaite. Honte à toi. C'est tout ce que je souhaite.
Le serpent a retourné, puis s'est en allé. Elle avait tout entendu. Elle a regardé l'arbre. Elle a grimpé. Grimpé. Puis elle a coupé des petites branches, elle a pris des feuilles, elle est redescendue. Rapidement, elle a fait un feu. Une petite bouilloire, elle a fait bouillir ces feuilles-là. Elle a attendu un certain temps. Puis elle a réveillé son mari, puis elle a dit « Bois! » C'était une odeur, là, cette affaire-là. « Bois! » Mais il a fait comme elle a dit, il a bu. Une gorgée. Bois, continue. Deuxième gorgée. Une troisième. Elle le regardait. Il se passait rien. Lui, il regardait. D'un coup, il a vomi le serpent, morceau par morceau. Puis vous savez, si vous avez déjà eu ça dans votre vie, vomir, oh my God, que ça fait mal! Il a tout vomi, le serpent. Ah! Puis il est tombé sur le côté. Elle a eu peur. Je l'ai tué, je l'ai achevé. Mais non, il respirait encore. Elle a attendu à côté de lui, il a repris ses esprits, elle y a tendu le bras, il s'est appuyé, il s'est relevé, puis ils sont rentrés. Et elle l'a nourri. Il a repris de la chair, il a repris de la vie. Ce prince-là est revenu tel qu'il était. Et ensemble, ils se sont mis à devenir bûcherons tous les deux, puis à vendre ce bois-là qui sent si bon. Avec l'argent aussi, une fois que lui a pris des forces, sont allés en dessous de la roche, puis ils ont pris le trésor du serpent qui avait volé. Et avec ça, ils ont construit une magnifique maison. Et dans cette maison-là, ils ont installé une chambre, un endroit où tous ceux qui ont besoin d'un abri, qui ont besoin d'être secourus, peuvent aller trouver refuge et soutien. Et le mot se passait, et les gens venaient. Et plus tard, 2 vieux hommes sont arrivés. Le prince et la jeune fille ont dit, « On vous accueille, faites comme chez vous. Vous avez ici de quoi vous nourrir, et là de quoi vous coucher, vous loger. » Les 2 vieux ont dit, « Non, nous, on ne mérite pas ça. On va aller dans votre grange, c'est tout. Là. On veut passer la nuit dans la grange. Non, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. » Mais pourquoi vous dites ça? Un des vieux, il dit, moi j'avais un fils, un prince, magnifique, beau, intelligent, gentil. Puis un jour, j'ai remarqué qu'il s'est mis à maigrir, dépérir. Il est devenu tellement hideux, décharné, que j'ai cessé de le regarder. J'ai ignoré mon fils comme s'il était devenu un fantôme dans notre château. Et un matin, j'ai réalisé qu'il était parti. La façon que j'ai traité mon fils fait que je ne mérite pas l'accueil que vous m'offrez. Et l'autre, vieux, a dit, « Ah, moi, j'étais le sultan de la ville à côté. J'avais la tête tellement enflée. Moi, je me pensais le king, le maître de tout. Et je me suis mis à demander à mes filles qui règne sur ce royaume, qui possède les plus grandes richesses et qui est vénéré par les plus grands honneurs. Mes 2 plus vieilles qui me craignent m'ont dit, « C'est vous, père, c'est vous. » Mais ma plus jeune, ma brillante, elle m'a dit, « Non, personne qui règne sur tout, qui possède tout et qui est vénéré par tous les plus grands honneurs. » Je suis devenue tellement furieux. Tellement furieux. Je lui ai demandé jour après jour la même question et elle me répondait jour après jour la même réponse. Et je l'ai chassée. Je l'ai mariée à un premier mendiant qui a passé.
Je l'ai chassée de la ville, exilée. Elle est probablement morte de faim avec ce bon à rien. Et le prince et la jeune fille. Parce que le sultan, lui aussi, avait dit, moi, je ne mérite pas l'accueil que vous m'offrez. La grange que vous avez, dormir à terre, ça sera juste ce que je mérite. Le prince et la jeune fille ont dit qui ils étaient. Ils ont raconté leur histoire. Et ils ont fait la paix. Ils sont encore ensemble. Et le soir, comme ici, ils se racontent des histoires. Et ils accueillent tous ceux qui passent pour leur offrir logis et de quoi manger. C'est le bonheur que je nous souhaite d'être entourés de gens qui nous aiment et qu'on aime. Merci. Merci. Merci, merci. Et là, vous allez être gâtés. Vous allez avoir Bernard Paquet juste pour vous autres. Un gars qui vient de la Gaspésie, mais qui a pris racine à Gatineau, dans le coin, ici. C'est un bonheur. On s'est rencontrés tantôt. J'ai hâte de l'écouter. Puis, il va vous faire découvrir son univers et toutes ses astuces. Bernard. M'entendez-vous bien? Oui! Après une introduction comme ça, je me sens un peu plus nerveux. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici ce soir. Je vois qu'il y a des beaux enfants qui sont gentils puis qui écoutent. Ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé une bad luck. Ça arrive des mauvaises journées. Je me suis frappé la tête. Puis là, depuis cet après-midi, là, je suis un peu mêlé. Puis ça se peut que j'aie besoin d'aide de vous autres pour me rappeler des choses. Fait que, avec votre aide, je pense que je vais être capable quand même de faire mon histoire, OK? OK? Là, j'étais nerveux, j'ai dit, je voulais pas vous faire de la peine. J'ai dit, si je suis pas capable de conter mon histoire, je vais prendre mon livre magique, puis je vais vous lire une histoire. J'ai dit, c'était une idée. Fait que j'ai emmené mon livre magique. Mais là, vous savez, il me semble que mon histoire, en tout cas, je vais prendre mon livre magique, là, ça va m'aider. Ça va m'aider. Mais j'ai peur, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert mon livre magique. Si la magie est partie, là, je ne sais pas trop quoi faire. OK, la magie. Ah ben, il faut que je pense à une autre idée. Là, c'est vrai qu'il va falloir que j'aille. Ça me prend un nouveau livre magique, oui. Ah, là, écoutez, les enfants, moi, je m'appelle Timoun, hein? Timoun, c'est mon chat noir. Puis quand il était petit, là, lui, là, il était tannant. Puis en plus, il pétait. Là, il n'arrêtait pas de parler. Mais j'ai découvert que Timoun il était un conteur. Puis quand j'ai compris qu'il était un conteur, puis que je comprenais son langage, j'ai dit, je vais raconter ses histoires. Mais pour conter ses histoires, il m'a donné un chapeau magique. Puis quand je mets mon chapeau magique, là, je rentre en communication dans la tête à Timoun, puis je compte son histoire. Parce que lui, il ne peut pas parler comme je parle. Puis Timoun, il n'aime pas la critique. Lui, je compte pour lui. Si c'est bon, c'est lui qui est bon. Puis si ce n'est pas mon histoire, c'est de ma faute. Fait que, tu sais, ça me met toujours nerveux venir. Mais là, j'ai oublié mes lunettes. Puis mon chapeau, là, il y a un chat dessus, puis il faut qu'il matche avec mon chandail, OK? Fait que là, j'ai pas mes lunettes, je vais sortir des chapeaux, puis dites-moi oui ou non, OK? Là, parce que quand j'ai tombé, là, ça... Y a-t-il un chat là-dessus? Non? C'est pas lui? Oh, mon Dieu Seigneur! J'en ai des chapeaux là-dedans, là.
Ah, s'il est du noir, ça doit être lui. Non! Ça va-tu avec? Ah, OK, là, il m'en reste un. Oui! Ah, oh oui, j'entends Timoun. Il va m'aider à compter Timoun. Timoun, je suis au centre léger. Faut que tu me donnes une histoire. Oh non, Timoun, il dort, il ronfle. Hey, Timoun, réveille-toi. Là, les enfants, lui, il aime les enfants, OK? Fait que si vous dites, Timoun, une histoire dans mon chapeau, il va se réveiller. Alors, Timoun, histoire. Timoun, histoire. Timoun, histoire. Ah! Ça y est, l'esprit de Timoun est arrivé. C'est ça? Il est tout blanc, mon chat est noir. Mais c'est l'esprit de Timoun. Il m'a fait une farce, il m'a écrit « Maître de la maison ». Attends, mais que je rentre à soir, toi. Tu m'as fait tuer. Alors, mon histoire, là, c'est l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Simon. Rappelez-vous du nom parce que j'ai de la misère avec son nom. Des fois, je l'appelle Gaston, puis vous me direz Simon, OK? Puis lui, il avait peur de tout. Simon, là, c'était un bon petit garçon. Gentil comme vous, bon cœur, travailleur, mais il avait tout le temps peur. Puis quand il avait peur, il faisait la danse de la peur. Gna, 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 gna. Là, il y avait une vieille dame. Il y en a qui disaient que c'était une sorcière, d'autres disaient que c'était la fée de l'automne. Puis elle se promenait dans les villages. Puis elle demandait des dons. Fait que les fermiers qui faisaient des cadeaux, de la nourriture, l'année d'après, il y avait une belle récolte. Puis ceux qui n'étaient pas gentils, généreux, mais il n'y avait pas une belle récolte. Pas de patates. Pas de patates frites. Fait que là, la vieille dame a passé chez Simon, puis Simon voit ça arriver, la vieille dame. Comment ça va? Mais il donne un verre de lait, puis un peu de pain, puis du fromage. Elle dit, Simon ou Gaston? Simon, oui, merci. Par chance que je vous ai assois, j'ai assez mal à la tête. Oh. Là, Simon, il dit, mon papa, il est parti sur le champ de bataille. Puis ta maman, elle? Ah, ma maman est malade, puis j'ai peur. Ben, écoute, mon petit Simon. Non, c'est Jambon. Simon! Oh, Simon. Oh. Là, elle dit, je vais te donner une potion, donne ça à ta maman, puis si demain, là, ta maman va pas mieux, viens me voir dans la forêt. Hein, dans la forêt? Il y a des loups, je vais me faire manger. Oh non. Mais elle dit, écoute, là, tu iras tout droit, suis mes traces, puis je vais t'aider. Fait que le lendemain matin, Simon va voir sa maman, puis sa maman est au lit. Là, Simon a peur que sa maman meure. Fait qu'il décide d'aller dans la forêt. Il prend son courage à deux mains, puis il marche, puis il suit les traces de la vieille dame. Puis là, ça se transforme en traces de loup. Puis là, il n'y a plus de traces. Puis là, le vent prend, les feuilles tourbillonnent. Puis là, la danse de la peur. Puis la vieille dame apparaît avec un grand sourire. Ah, c'est beau, mon Hudon. Non, Simon. Je vais l'avoir à la fin de l'histoire, je vais l'avoir. Simon. Puis là, elle dit, ta maman va pas mieux? Non, j'ai promis de t'aider, je vais le faire. Fait que là, la vieille dame arrive. Elle dit,
Demain, je vais faire une potion pour guérir ta maman. Faut que tu restes ici ce soir dans la forêt. Puis, je reviens demain matin. Fait que là, c'était... commençait à faire... C'était presque le soir. La journée avait passé vite, il faisait noir. Et la vieille dame sortit un grimoire en encre noire. Et elle dit une formule magique. À qui savoir? Moi, pour jamais oublier ma formule magique, c'est facile. C'est Mustapha, Mustapha, Mustapha. Je ne trompe pas comme ça. Là, Simon dit, tu sais l'asseoir dans la forêt? Mais regarde, mon petit Simon. Non, c'est Simon. Oui, c'est ça, hein, Simon, hein? Oui. Ouf, j'allais dire jambon encore. Là, elle dit, je reviens demain matin, puis je vais te donner une bouteille de potion de courage. Puis, pouf, elle disparaît. Et là, Gaston. Oui, je vais finir par l'avoir. Simon. Là, il prend la potion, puis il a peur. Mais il boit la potion, il gloue. Puis en fin de compte, la nuit passe, puis la vieille dame arrive au petit matin. Fait qu'elle dit, Simon! Oui! Je finis par l'avoir, j'ai pas chance que je vous ai. Merci de m'encourager. Il a assez mal à la tête. Là, elle dit, mon Gaston, tu vas aller... Simon, je vais aller... J'ai besoin des ingrédients pour faire la potion pour ta maman. Premièrement, j'ai besoin des pommes. Simon, il dit, pas de problème, il y a des pommes au pied du pommier. Non, Simon. OK? Là, ça me prend les pommes, les deux plus hauts de l'arbre, parce que le soleil vient, puis il y a des vitamines là-dedans. Hey, montez dans l'arbre, je vais tomber, je vais me faire mal. Ben, prends de la potion de courage. Ben, je l'ai toute bu hier. Ah, Simon! Ah, je l'ai eu, hein? Simon! Il dit, là, j'ai pas de temps à perdre, là, j'ai pas le temps de faire de la potion. Ça ne prend ça, ta maman est malade. Alors, pour l'amour de sa maman, il a monté dans l'arbre, il a été chercher les pommes les plus hautes, puis il les a ramenées. Là, il dit, Timoun? Non, c'est pas Timoun. C'est Simon. Là, Simon, j'ai besoin des poils d'ours. Je ne sais pas s'il y en a des ours, puis des ours. Ah non, ils vont te manger. Ils vont te manger comme une réglisse. Regarde, mon petit Simon, va dans la caverne, là, puis je suis sûr que tu vas en trouver. Aïe. Simon, c'est un ingrédient important. OK, pour l'amour de sa maman. Il a pris du courage, puis il a descendu dans la caverne, puis il a ramené un paquet de poils d'ourson. Il était chanceux, l'ourson était parti manger du miel, puis des gâteaux de Joe Louis, puis des brownies. Fait que, il était correct. Là, elle dit, il me reste un ingrédient. Il dit, ça me prend des pétales de nénuphar. Ah, il dit, pas de problème, il y a un étang, là, il y en a au bord. Non, Simon, tu comprends pas. Il dit, il faut que tu ailles chercher le nénuphar en plein milieu de l'étang où l'eau est la plus profonde et la plus froide. Hey. Il dit, l'eau est froide, je ne sais pas nager beaucoup. Simon, c'est très important. Alors, Simon prit son couteau de poche, puis... Oui, mais il y a des gros wawarons, des grosses grenouilles grandes bouches, ils pourraient nous mordre les orteils. Non, mais c'est important, Gaston. Simon! Oh, je vais finir par l'avoir avant que l'histoire finisse.
Aïe, oh, j'ai mal à la tête. Ouf. Là, il nage, puis il va couper le nénuphar, puis il ramène ça. Puis là, la vieille dame, comme ça, elle fait apparaître un chaudron. Elle lui met un petit oignon. Elle met quelques champignons. Et pendant la cuisson, elle met les pommes pendant la cuisson. Et quelques poils d'ourson. Et quelques pétales de nénuphar volés au wawaron. Et elle dit, mon garçon, avec cette potion, ça va remettre ta maman sur le piton. Mais là, Simon, il dit, Simon, fille, où est-ce qu'elle est, ma potion magique pour le courage? Ben, voyons, Simon. Ah, je l'ai eu, hein? Simon, ça n'existe pas, la potion de courage. Oui, oui, tu m'en as donné la nuit passée. C'était de l'eau puis du sucre. Oui, mais j'ai resté dans la forêt. Écoute, mon petit croton. Simon. Là, Simon, quand tu es venu dans la forêt, est-ce que tu avais bu de la potion de bravoure? Non. La potion, la nuit, c'était de l'eau, du sucre. Ça n'existe pas. Quand tu étais dans l'arbre, t'en avais-tu de la potion? Non. Quand tu étais dans la caverne, y en avait-tu de la potion? Non, tu n'avais pas bu. Puis quand tu étais chercher le nénuphar à travers les wawarons, les grenouilles à grande bouche, tu vois? Oui, mais j'avais tout le temps peur. Oui, Simon, avoir peur, c'est normal. Hey, moi, quand j'étais petit, là, j'avais peur des chats noirs. J'en voyais partout dans mon lit, sur le lit d'à côté, mais j'aimais les chats. Fait que j'en ai gardé un pendant 20 ans. Là, il dit, tu vois, tu as tout fait ça sans potion. Fait qu'il faut que tu comprennes la magie du courage, là. Pourquoi tu avais fait ça? Il faut que tu comprennes la magie du courage. Pourquoi tu as tout fait ça? Ben, ma maman était malade. Non, non, non. Pense plus, Simon. Pense plus. Ben, j'aimais ma maman. J'aime ma maman, je voulais pas qu'elle meure. Ben, voilà, mon Simon. L'amour et la magie du courage. L'amour de ta maman t'a donné le courage, mais c'est normal d'avoir peur. Alors, Simon prit la potion de la vieille dame pour sa maman, puis remontait ses épaules, tout droit, fier, puis retourna à la maison. Il avait compris que c'est correct d'avoir peur, mais l'amour était la magie du courage. Puis quand il est arrivé à la maison, c'était drôle. La maman était pas malade. La maman s'était mise de connivence avec la fille pour guérir la peur de Simon. Et c'est comme ça que Simon a grandi courageux. Merci. Après le spectacle, les enfants, vous viendrez les chercher. Tu t'es trompé beaucoup, mais plusieurs fois, tu t'es pas trompé? Merci, c'est grâce à vous autres. Vous avez été bons pour moi. Maintenant, je vais vous présenter notre prochaine conteuse, Denise Reed. Elle est une conteuse sourde, elle est enseignante, elle est écrivaine, elle est artiste, elle demeure à Gatineau et elle enseigne ici. Denise, sans plus tarder. Et en passant, je reste à Rockland, je reste dans l'est de l'Ontario. Est-ce que je me mets plus à gauche, à droite, dans le milieu?
Ici? C'est correct? OK, parfait. Ouh, bonjour à tous. Là, vous êtes nombreux, hein? Moi, je m'appelle Denise Reed. Mon nom de famille, Reed, R-E-A-D, c'est parce que j'adore lire. Mais non, c'est une blague. Mon nom signe, c'est Denise, comme ceci. Je suis sûre que les étudiants du Centre Jeux Léger, il y en a quelques-uns qui m'appellent Denise comme ceci. Parce que je suis toujours en train de me centrer là, dans mon énergie. Là, hein? Fait qu'ils m'appellent Denise comme ça. C'est mon nom signe. Ça vient de la part des élèves. En tout cas, c'est pas grave. Bon. Ouh. Donc, je me présente. Je suis une femme, une artiste sourde. Je suis aussi comédienne, actrice. Je suis rédactrice des chansons LSQ, ASL. Je suis compositrice et je suis réalisatrice de films. Je suis directrice de tout plein de pièces de théâtre. Alors, je vais vous conter 3 histoires. La première, je vais demander une collaboration avec l'audience, d'accord? Ah, il y a un micro là devant moi, là, une caméra, là. Ah. Bon, OK. J'aimerais ça que l'audience participe dans l'histoire, OK? Je veux pas que vous regardez ou vous endormez, là. Je veux que vous soyez avec nous, OK? Vous êtes prêts? Bon, la première histoire, ça s'intitule Timber. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui la connaissent parce que je la dis très souvent. Sûrement que vous dites « Oh, la même histoire, là, je la connais déjà. » Mais inquiétez-vous pas, je vais rajouter plein d'éléments qui vont faire en sorte qu'elle va être encore meilleure, l'histoire. D'accord? Vous êtes prêtes? Ouf, OK. Un jour, il avait un bûcheron. Un bûcheron qui portait une chemise à carreaux rouges et noirs. Il avait des boutons noirs. Et ce bûcheron-là portait une casquette de construction jaune. Vous savez, là, les casques là, de construction, je suis sûre que vous connaissez c'est quoi. Hein? C'est très dur, hein? C'est jaune vif. Alors, le bûcheron, il avait dans sa boîte à lunch, il a apporté sa boîte à lunch avec lui, puis il avait une hache très tranchante. Donc, un jour, il est parti avec sa boîte à lunch et sa hache dans la forêt. Une forêt majestueuse. Donc, il prenait le chemin dans la forêt, se promenant. Alors, dans la forêt, il marcha et il sentit l'air fraîche. Tout à coup, il a vu au loin. C'est quoi qu'il a vu au loin? C'est un petit lapin qui sautait. Vous savez, là, les petits lapins là, avec leurs petits museaux là, qui bougent. Là. Qu'est-ce qu'il fait à me regarder le bûcheron, hein, lui? Ah, le petit lapin, il sauta, il s'en alla. Alors, le bûcheron reprend son chemin et au loin, il aperçut un envolé d'oiseaux. Oh là là, il avait plein d'oiseaux. Oh, qu'ils sont beaux quand ils volent. Oh, regardez l'oiseau. Oh, le bûcheron, il me regarde, hein, lui. Un bon verre de terre. Ah, l'oiseau, il s'en va là. Alors, le bûcheron reprend le chemin.
Il déposa sa boîte à lunch et sa hache et consulta sa liste. Oui, cet arbre-là, je vais devoir l'abattre. Il est sur ma liste. L'arbre? Moi? Non, 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 aidez-moi, aidez-moi. Je veux pas me faire couper. Non, 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 non. Mais je suis désolée, hein, arbre, vous faites partie de ma liste. Je suis obligée de vous abattre. Non, 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 pas moi. Et oui, je suis désolée. OK, on est prête. Tao! 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 Aïe! Aouh! Oh là là, il me fait mal. Aouh! Aouh! Tao! Tao! OK. Là, j'ai besoin de votre aide, d'accord? On va crier Timber tout ensemble. Vous êtes prêtes? OK? 1, 2, 3. Merci pour votre aide. Ah, vous êtes bon, vous êtes fort. Ah, c'était facile, hein? Regardez mes muscles. Je suis fort. Regardez mes muscles. Je les remonte un peu. Oh non, OK. Moi, je fais beaucoup d'exercices, hein? Je m'entraîne. Regardez mes muscles. OK. Bon, on y retourne. Bon, prochain sur la liste, il est là-bas. D'accord. Bon, on reprend le chemin. Un chevreuil majestueux. Avez-vous vu? Oh là 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 là, qu'il est immense. Tellement immense comme chevreuil. Oh là là, il saute. Il saute, il court à toute vitesse. Oh là là. Son grand corps majestueux qui bondit et saute. Oh, wow. Bon, on reprend le chemin. Je dépose ma boîte à lunch et ma hache. Ça, c'est un gros arbre, hein, ça? Très grand. Ouais. Ça va être du boulot, ça. On va regarder ma liste. Oui, c'est ça. Il va falloir l'abattre, cet arbre-là. Non, non, qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas de moi. Non, non, aidez-moi, aidez-moi. Le bûcheron, il veut m'abattre. Non, 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 ne me coupez pas. Je suis désolée, hein, vous faites partie de la liste. Il va falloir vous abattre. Je suis désolée, je suis désordre. Non, 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 non. Non. Oui, oui, j'ai pas le choix. OK, vous êtes prêtes? Tao! 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 Aïe! Non, non, aidez-moi! Il me fait mal! Aouh! Aouh! Tao! Tao! On prend une petite pause, hein? J'ai chaud. On va boire de l'eau, hein? Ah, ça fait du bien, ça. Bon, toi puis moi, là. Non, 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 pas moi, pas moi. Pas moi. Oui, oui, oui. Regardez-moi, là. Toi puis moi. Tao. Tao. Aïe. 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 Tao. Tao. Oui, oui, il va tomber bientôt, là. J'ai besoin de votre aide, OK, la gang? On crie tout ensemble, OK? On crie Timber. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. OK, j'ai compris. Ouais, bravo, elle était dure celui-là, hein? Oh là là là, hein? Ça a pris toutes mes forces, regardez mes muscles. Oh là là. Je pense que j'ai pas assez de muscles, hein, pour celui-là. Il va falloir les entraîner. Et vous, vos muscles, je veux voir vos muscles. Montrez-moi vos muscles. Oh, aïe, 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 vous avez des muscles plus forts que les miennes. Oh là là, moi, j'en ai pas assez, là. OK, je vais m'entraîner. OK, vous allez voir, là, je vais avoir encore plus de muscles après mon entraînement.
OK. Bon, faut continuer, hein? Prochain sur la liste. OK, là-bas. Bon, on y retourne. On continue. Ouh, mon ventre commence à grogner, là. Ah, j'ai soif, hein? Ah, je pense que je vais prendre une petite pause, là. Ah, oui, juste ici. OK. Oui, ici, ça va être bon. Ouh. Hein? OK. Bon. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à lunch? Attends une minute, il y a quelque chose dans ma bouche. Ici. Ah bon, c'est correct. Ah, oh, c'était bon ça. Ah, OK. Ah, une pomme. J'aime ça les pommes. Attends, j'ai quelque chose dans les dents. Non, c'est un minute. On va essayer de sortir. Non, c'est ça. Ah, non. On va le jeter. OK. Ah, j'ai encore quelque chose dans les dents. OK. Bon, et fini. Oh, j'ai soif, hein? Quelque chose à boire. Oh, du lait, du bon lait qui vient de la vache, hein? Moi, je l'ai pris directement de la vache, mais on le dit pas, OK? Chut. Bon. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein? Ah, OK. Ah, mais attendez, là, hein? La pomme, je l'ai jetée, mais il ne faut pas jeter le carton de lait, hein? Il ne faut pas polluer dans la forêt. La pomme, on peut l'acheter parce qu'elle se décompose, puis elle devient de l'engrais pour les plantes. Ça, c'était correct. Mais le carton de lait, il ne faut pas le jeter. Bon, je suis plein. Ah, au boulot. Oh, il y a plein d'animaux hein, dans cette forêt. Des écureuils, des lapins, des oiseaux, des chevreuils. Ah, vous voyez là-bas un hibou. Out, 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 out. Regarde ce bûcheron-là. Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Out. C'est qui, lui? Out, 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 out. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout-là. Oh, les beaux oiseaux. Oh, que c'est si beau dans la forêt. Les beaux rayons de soleil qui rafraîchissent la peau. C'est quoi ça? Oh là 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 là! Avez-vous vu cet arbre-là? Oh là 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 là, il est immense! Il est immense, avez-vous vu sa longueur? Oh là 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 là! Il est si long! Et vous êtes petit, vous, hein, monsieur Bûcheron? Vous êtes tout petit. On va voir s'il fait partie de la liste. Oh non, il fait partie de la liste. Il va falloir l'abattre. Hein? Vous allez m'abattre? Oh non, 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 non. Non, 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 non. Oui. Désolée, vous êtes malade. Vous faites partie de la liste, monsieur Larbe. Ça dit que je dois vous abattre. Je suis désolée. Bon, ma hache. OK. Il est gros, hein, celui-là? Bon. OK. Pow! Pow! Pow!
ça le sent pas vraiment, hein, ça. OK. Ah. Ouf, attends une minute, là. Ouf, on se craque les doigts, là. Ouf. Oh là là, je vais monter mes manches, là. Ouf, il est gros, cet arbre-là, là. Ouf. Ben oui, qu'est-ce que vous faites, là, M. Boucheron, là? Ça prendra bien du temps, là. Attends une minute, là, gars, là. Gars, je m'en viens, là. Voulez-vous que je vous abatte, là, ou pas, là? OK. Il a l'air de vouloir, là, gars. Il me nargue. OK. OK. Non, là. Ben là, vous m'avez dit que vous voulez que je vous abatte, là. Non, mais non, finalement, là, gars. Non, gars, on va le faire, là. OK? Vous êtes prêtes? Pow! 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 Oh, arrêtez, là, M. le bûcheron, là. Arrêtez, là. Non, arrêtez, là. Pow! Hey, il tombe pas, hein, cet arbre-là. OK, attends une minute, là. Qu'est-ce que je vais faire, là? Ma casquette, je vais la virer à l'envers, là. Toc, toc, toc. OK, je suis prête. Regardez-moi, là. Ouais, tu donnes des petits coups, là, monsieur le bûcheron, là. Non, regardez-moi, là. Regardez mes muscles. Des gros muscles, moi, là. OK. J'ai besoin... Est-ce que vous avez des gros muscles, vous autres, là? J'ai besoin de votre aide, là. Hein? On va l'abattre, cet arbre-là, hein, n'est-ce pas? OK. Hey, non, là. Vous êtes toutes petits, vous autres, là. Vous n'avez pas assez de muscles, là. Non, écoutez-moi bien, là. Regardez-moi, là. Hein? On est toutes là, on est prêtes. On va t'abattre. Et prête? Tau! 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 Oh, c'est chaud, hein? Ça coule partout, la soir, là. Tau! 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 Hey, arrêtez, là, monsieur le bûcheron, là. Vous êtes fou, là. Tau! 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 Ah, j'ai chaud. Tau! 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 Hey, là, ça suffit, là. C'est assez, là. C'est assez, là. Ah, il tombe pas, hein, cet arbre-là, là. Ouf. Hey, écoutez, là. Hey, il est dur, cet arbre-là, là. Il est immense, là. Hey, OK, là, j'ai besoin de vous, là, la gang, là. Il est gros, là. Faut que vous criez le plus fort que vous pouvez, là. Vous êtes prêtes, là? 1, 2, 3. Temba! J'ai pas bougé, cet arbre-là. Il tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. OK, excusez, là, on va le faire encore, là. Gang, vous avez une bonne voix, là. Plus fort, OK, là? Vous avez pas mal à la voix, là? Vous avez pas mal à la gorge? Encore, OK. 1, 2, 3. Tempo! Il a bougé un petit peu, mais il bouge pas beaucoup, là. Ce qu'il fait, l'arbre. Oh, ça... OK, attends une minute, là. J'ai besoin de gorgée d'eau, là. OK, encore une fois, là, s'il vous plaît, là, j'ai besoin de votre aide, OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3... Il bouge pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il bouge pas. Oh là. Attends une minute, là. OK, là. Je vais penser à quelque chose, là. OK, encore une fois. 1, 2, 3, tempo! Il bouge pas, il veut pas bouger. OK, attends, laisse-moi penser, là, gars, là. Je sais que vous avez soif, là, on va prendre une pause, là, OK? Laissez-moi penser à quelque chose, là. Je viens de penser à quelque chose. Pip, 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 pip. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur le bûcheron, là? Je vais utiliser le SRV, le Service Relais Vidéo Canada. Je vais appeler le médecin. SRV Canada, bonjour. Dring, 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 dring. C'est non bien long. Ben oui, mais je sais pas, on attend, hein, ils n'ont pas répondu. Dring, dring. Oui, bonjour. Vous recevez un appel d'une personne communiquant en langue des signes via le service Relais Vidéo Canada. Attends, là, le médecin ne connaît pas le service, là. Attends une minute.
Oui, moi, je suis l'interprète. Vous parlez à une personne sourde en ce moment, OK? Vous ne parlez pas à l'interprète, vous parlez à la personne sourde, d'accord? Moi, j'interprète juste vos propos, d'accord? OK, bon, continuez. Il n'a pas compris? OK, bon. Oui, bonjour, docteur. Moi, j'ai vraiment besoin de votre aide, là. J'ai un arbre, là. J'ai crié Timber. Même la foule m'a aidé, là. On a crié, là, à tout va, là, Timber. Puis il tombe pas, l'arbre, là. Il est têtu, là. Qu'est-ce que je fais avec cet arbre-là? Ah, vous signez trop vite, là. Attends une minute, là. Il faut que je finisse ma phrase, là. Puis ils ont crié Timber. Puis là, c'est ça, là. OK? OK. Oui, bon, ben le médecin il va être là dans 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes? Bon, OK. Merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Bonne journée. Bip. Ah oui, c'est vrai. Je vais envoyer un courriel à Interprétation Signe et Parole. J'ai besoin d'un interprète. Un interprète en présence. Oui, vous connaissez Stéphanie Rousseau, là? Oui, responsable, c'est la directrice, là. Je vais la contacter. Bon, je vais envoyer un courriel. Je vais composer mon courriel. Oui, bonjour. Ah non, je me suis trompée. On va recommencer le courriel. Oui, bonjour. Bonjour, ICEP. Oui, alors j'aurais besoin d'un interprète, là, vraiment urgemment, là. C'est urgent, là. Pas demain, là, pas ce soir, là. Là. OK, là. J'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin de l'interprète, là. Elle doit crier Timber, OK? Bon, j'envoie. Le message est envoyé. Ah, bip. Ah oui, elle m'a répondu. Elle a dit que l'interprète va arriver dans 10 minutes. Ah, parfait. Bon, on va attendre l'interprète. Bon, 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes passent. Bon. Ah, la voilà. Oui, bonjour, je suis médecin. Bonjour. Oui, cet arbre-là. Oui. Juste un instant. Oui. L'interprète, elle doit venir, hein? Oui. Ah, vous entendez pas, vous? Ah, l'interprète qui s'en vient. Je suis là, excusez-moi, là, c'est parce que j'ai interprété toute la journée, là, j'avais plein de contrats, là. Et là, il va falloir que je parle. Là. Attends, je vais prendre une gorgée d'eau, OK? Glou. Ah, oui. Docteur, il dit, es-tu folle, cette interprète-là? Ça va bien, là? Oui, c'est l'interprète, là. Bon, OK. Attends, il va falloir que je rafraîchisse mes mains aussi, là. J'ai travaillé très fort, là. OK. Oui, c'est parce que j'ai utilisé ma voix toute la journée, là. Hein? J'ai fait plein de contrats, là. Puis en plus, j'ai utilisé mes mains toute la journée, là. Regarde, j'ai les mains brûlées, là. On va les rafraîchir, OK? C'est pour ça que je mets de l'eau sur mes mains, là, OK? Oui, vous êtes d'accord? OK, hein? C'est ça que je dois faire, OK? Bon. Excusez-moi, oui, je suis prête à interpréter. Oui, alors, vous avez besoin d'aide? Oui, ça a pris du temps, hein? Bon, oui, c'est ça. Alors, cet arbre-là, écoute, j'ai crié Timber, on a tous crié Timber ensemble 4 fois. L'arbre, il veut pas bouger, là. Je pense qu'il est têtu, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'arbre, là. OK. Bon, ben, je vais faire un examen, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'arbre. Ah non, je le comprends, gars. Il a fait des gestes, là. Il n'y a pas besoin de l'interprète, là. Je l'ai compris. OK. Oui, tassez-vous, c'est correct. Bon, je vais mettre mon stéthoscope. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, ce docteur-là? Qu'est-ce qu'il fait à m'examiner? Bon, on va entendre les battements. Qu'est-ce qu'il fait, le docteur? Qu'est-ce qu'il fait avec son stéthoscope? Bon, qu'est-ce qu'il fait avec cette machine-là, un stéthoscope? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui. Oui, c'est ça. L'arbre n'entend pas, il est sourd. Ah, oui, c'est ça. L'arbre, il est sourd. Il dit que l'arbre est sourd. Ah, pour vrai? L'arbre, il est sourd? Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Ben, c'est ça que le médecin a dit, là. C'est ça que le médecin a dit. Ben, c'est impossible, ça. Hein? Comment ça? Comment je vais dire? Ah, oui, je vais l'épeler. Hey, la gang, j'ai besoin de votre aide. On va épeler Timber, OK? Au lieu de le crier, vous êtes prêtes? T, tout le monde ensemble. I-M-B-E-R.
attends, là, tu signes, tu l'épelles trop vite, là. Voilà! Merci pour votre aide. On a abattu l'arbre, enfin. Hey, il est sourd comme nous. Ah, yes! Ah, non, je devrais pas dire ça. OK. Bon, ben, je peux-tu m'en aller, moi? J'ai fini d'interpréter. Ben oui, merci beaucoup. Ils sont fous, hein? Ils sont fous, eux autres, l'interprète puis le sourd, là. J'ai jamais vu ça, moi. OK. Ah, ben, je suis pas fou, moi. OK, bon. Bon, ben, l'histoire est terminée. Ah, merci d'avoir participé à l'histoire. Bon, là, c'est pas terminé. On a une deuxième histoire. C'est intitulé « Les ratons laveurs ». Est-ce que vous connaissez ça, les ratons laveurs? Hein? Ils sont tous mignons avec leur queue poilue, vous savez? Bon, ça, c'est une vraie histoire, d'accord? Alors, c'est arrivé à mon frère et ma belle-sœur. Donc, je me suis dit que j'allais y acheter des petits détails, là, plus le fun, puis j'allais vous la raconter. Alors, un soir, très tard, sur la route sombre, mon frère et sa belle-sœur prenaient la route. La sœur dormait en arrière et le frère conduisait, sur la route très sombre, seulement illuminée par les phares. Alors, il roula sur la petite route, dans la forêt très sombre. Et au loin, ils aperçurent des ratons laveurs au bord du chemin. Il y avait la maman et les 3 petits bébés. Alors, il marcha au bord de la route. Ah, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule là-bas, ni là-bas. Bon, on y va. Venez, mes petits. Alors, les petits suivent à la maman, l'autre ainsi, et le 3e, un peu distrait, suit les 2 autres. Et la maman, lorsqu'elle arriva à la route, elle aperçut des phares qui s'illuminent, qui arrivaient au loin. Le frère freina très rapidement et la sœur, secouée, se leva et se demanda qu'est-ce qui se passait. Le frère lui répondit, « Mais là, il y a une famille de ratons laveurs, je ne veux pas les écraser, je ne veux pas rouler dessus. » Alors, le frère et la sœur regardaient les ratons laveurs. Mais les ratons laveurs, eux, ils avaient peur. Des phares illuminés, donc il se couvra les yeux. Le petit bébé regarda la maman. Ah, la maman se couvre les yeux. Je vais faire de même. Alors, le 2e petit bébé se couvra aussi les yeux. Et le 3e fait de même, se couvra les yeux. Mon frère fait « Oh! Regarde, il y a des ratons laveurs qui se couvrent les yeux. On n'a jamais vu ça avant, là. Yo, où la caméra? Prends une photo, là, vite. Ah, ben là, on l'a mis où, la caméra, là? Elle est en arrière, là, elle est en dessous des bancs, là. Ah, elle est où, la caméra, là? » Les ratons laveurs voient que l'auto reste immobile. Donc, ils ont commencé à regarder tranquillement et ont poursuivi leur chemin. Le petit bébé a fait de même, baissa ses pattes et décida de reprendre le chemin. L'autre petit bébé aussi, regarde, maman et notre frère, ils ont baissé les pattes. Donc, les 2 plus jeunes ont fait de même et ont repris la route. Le frère et la sœur n'ont pas pu prendre une photo parce que les ratons laveurs sont déjà partis. Oh, dommage. Maintenant, on est sur une route plate et sombre. La belle-sœur ne pouvait plus dormir. Elle pensait aux mignons petits ratons laveurs. Alors, ils ont repris la route et tranquillement ont quitté la forêt. C'est vraiment une histoire vraie. J'espère que vous l'avez aimée. Bon, là, on est rendu à la 3e histoire, la dernière. Alors, elle s'intitule « Comme un oiseau ». Est-ce que vous voulez voler comme un oiseau? Oui ou non? Oui? Hey, je vous dis, là, vous pouvez voler. Je vais vous dire une histoire, vous allez voir. Alors, il y avait une petite fille de 6 ans qui était assise au bord de la fenêtre. Alors, elle regarda dehors et elle s'ennuyait. Elle ne savait pas quoi faire de sa journée. Et là, elle a aperçu un envolé de l'oiseau. Elle s'est dit, « Ah, moi aussi, je veux voler comme un oiseau. Moi, je veux voyager, je veux être libre et je veux aller partout où ce que je veux. » Et voyager, c'est gratuit quand on peut voler. Alors, je vais me pratiquer. Ah, j'ai une idée. Alors, elle alla à la salle de bain et elle est allée chercher la plus grande serviette.
Mais elle n'était pas assez grande. Donc, elle a changé d'idée et elle s'est dit qu'elle allait dans la chambre à coucher aller se chercher une couverture. Oui, la couverture, elle est assez grande. Parfait. Donc, elle se l'enfila sur elle et s'est dit, ils vont servir d'elle. Bon, parfait. Alors, elle retourna dehors et est allée chercher une petite boîte. Elle s'est dit, bon, je vais me mettre par-dessus la boîte et je vais utiliser la couverture pour voler. Alors, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Pouf! Oh, ça n'a pas marché. On recommence. On bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Pouf! Oh, ça n'a pas marché. Bon, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Oh, mais là, bon, elle a pratiqué. Oh, mais là, ça fonctionne pas. Oh, mais je pense que là, c'est pas assez grand, hein? Je vais prendre une autre petite marchette. Ah, cette boîte, elle est grosse. Ça va être bien, ça. OK. Bon, elle a embarqué sur la plus grosse boîte et elle s'est dit, ça va fonctionner. Je vais pouvoir sauter et voler. Bon, OK. On bat des ailes, on bat des ailes. Oh, elle saute. Pouf! Oh, mais là, ça n'a pas marché. Bon, on bat des ailes. Oh, ça n'a pas marché. Bon, on recommence. Les oiseaux qui la regardaient au loin se sont dit, bon, oui, qu'est-ce qu'elle fait, la petite? Oh, elle est comique, hein? Elle est folle, la petite fille, elle est folle. Oh. Tu te moques de moi, hein, oiseau? Mais regarde-moi, là, moi, je vais être capable de voler, tu vas voir. Hein? Tu penses que je suis pas capable? Mais regarde-moi. Bon, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat... Regarde-moi, moi, je vole. Oh! Je veux faire comme toi. Je vais y aller encore. Aidez-moi, là. Faut se pratiquer, hein? Faut se pratiquer, je vais l'avoir, hein, n'est-ce pas? C'est comme s'entraîner, là, hein? On a des plus gros muscles. Bien, moi aussi, je vais être capable de voler. Vous allez voir. OK. On embarque sur la boîte. Aidez-moi, OK? 1, 2, 3, on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Et là, ça marche pas, là. Bon. La fille s'est pratiquée pendant des heures et des heures. Et là, son papa arriva à la maison. Et là, il regardait sa fille, puis il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Moi, là, je vais voler comme l'oiseau, OK? Mais pourquoi tu veux voler comme un oiseau? Non, là, moi, je veux être libre, OK? Je veux voler partout, je veux voyager partout. C'est ça que je veux. Mais non, écoute, chérie, là, t'es une humaine. Tu n'as pas des ailes, t'as pas de plumes. Fait que tu pourras pas voler, c'est impossible. T'es une humaine, t'es pas un oiseau. Mais là, moi, je voulais voler. Je voulais voler. Non. Écoute, chérie, là, OK? T'as juste à être patiente. Quand que tu seras plus vieille, tu vas grandir, puis tu vas pouvoir voyager en avion, en autobus, et tu vas même pouvoir conduire. Et même que tu vas pouvoir prendre une croisière, ou même voyager en vélo. Tu vas voyager le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout dans le monde. T'as raison. Je vais être patiente. Je vais attendre jusqu'à mes 18 ans. 6 ans jusqu'à 18, presque 12 ans. Oui, mais toi, t'es bonne en mathématiques, là. Fais le calcul, là. 18 moins 6, 1, 2, 3, 4, 12. Oui, c'est ça, 12. Hey, 12 ans, papa, là, c'est long. Non, regarde, tu vas voir, le temps va filer rapidement, tu vas même pas t'en apercevoir. OK. Viens, on va aller souper, d'accord? Viens. OK. Je vais enlever ma serviette, ma couverture. Le papa rentre dans la maison avec la petite fille et il soupe à la table. Lorsque la fille mangea, elle aperçut sur la fenêtre un petit oiseau qui s'est reposé sur le rebord de la fenêtre. Tuit, et le oiseau s'envola. Papa, il était beau, hein, l'oiseau, quand il s'est envolé. Mais moi, je suis pas un oiseau, hein. Et voilà, l'histoire est terminée. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'histoire. Alors, merci pour votre présence. Merci d'être venu ce soir. Puis, merci de m'avoir invité pour vous conter ces belles histoires-là. Alors, la prochaine fois, ça va être d'autres histoires amusantes. Je vous aime. Bonne soirée.
Hello, good evening. Bonsoir. J'aimerais bien inviter nos autres conteurs, puis Denise, de juste faire un petit salut et vous remercie. Merci de venir ce soir. Et encore, bonsoir, merci de venir ici encore ce soir. Puis on a nos conteurs ici, Denise Reed, qui est sourde, qui compte des histoires aussi. Puis on est très content d'avoir. Et puis Judith Poirier de Montréal, Bethany Ellis de Alberta, puis de la Gaspésie, maintenant Gatineau. Rockland. C'est moi qui me suis trompée. On a Bernard Paquette, puis moi je suis Brad Denise avec le Ottawa Children's Storytelling Festival, puis on vous donne merci. On vous salue. Merci beaucoup. Et bonne soirée.